Pourquoi vous sortez ce soir-là? Hein? Mais qui a parlé de massé? On est dans le Kriyat Shema, qu'est-ce que tu veux? Ça suffit pour ne pas faire le Kriyat Shema dans une telle situation. C'est la tête ailleurs. Pourquoi tu veux parler de d'érection? Non, mais pourquoi aller si loin? La question n'est pas justifiée. Pourquoi aller si loin? On parle maintenant ici d'accomplir la mitzvah du Kriyat Shema. Pas besoin d'aller si loin pour interdire. T'as la tête ailleurs. C'est interdit. Mais quel rapport, York Edibo? Jonathan, s'il te plaît. Jonathan, le café n'est pas assez chaud pour que je t'ébouillante. Attends. Attends que je m'en reprenne un autre. Mais quel rapport? Mais Paul, il n'est pas là, alors laisse-le tranquille. Tu vas tout embrouiller là. Ouais, je pardonne, tu le connais. Quand c'est pas David, c'est Jonathan. Non, pas du tout. Incomparable. Pas Jonathan, il pose pas des questions pour vérifier s'il a bien compris. Contrairement à David. Ai-je raison, David? Oui, tu sais, Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. quand je nage. Actuellement, je nage, mais bon. Pourquoi tu nages? Je nage. Parce que c'est. On a dit que tu es en âge d'être vieux bientôt. Ouais. Quel âge tu as T'as la sinon? Bina, David, t'as la Bina. Pour être honnête avec vous, depuis le problème de la nudité, c'est arrivé que je nage. Pourquoi? Il faudrait que je révise un petit peu. J'ai du mal Tout le monde nage? j'ai du mal Sinon, c'est un carnage. Ouais. j'ai du mal à coller les avis de Rav Yosef et Shmuel. Là, on est dans un autre sujet, c'est les fesses, mais c'est vrai que vous le rappelez, vous répétez à chaque fois les avis de chacun. C'est vrai Ah, vas-y, dis-moi. Que dit Rav Yosef? Que dit Shmuel? Que dit la troisième Braïta? Allez, dis-le-moi. non, T'as besoin de parler. non, non, Je m'incline. oui, moi, j'en suis. On Bon, ne peut pas t'oublier, David. Tu nous empêches d'arriver à de telles conclusions. Ouais. demandez aux autres, peut-être qu'ils ont. Non, non, David, pour une fois, je te donne la parole, il veut pas, mais il est terrible. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il dit Rav Yosef? Je trouve qu'il est bouffon. Voilà, c'est tout. Ça, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Ni avec la femme, ni avec. Perdu. Ouais, avec la femme, oui, excusez-moi. Mais avec un autre, un homme, non. Ça, c'est Rav Yosef. Ouais, ça. C'est pas Shmuel. Ouais, c'est pareil tout. Avec tout le monde, ouais, c'est vrai. Et la troisième Braïta? La troisième, ouais, c'est avec personne. Parce que, Voilà, donc c'est bon. Donc c'est bon. Donc on peut reprendre. la carte, On peut reprendre. Donc, c'est pas qu'il y a une marloquette, est-ce que les fesses c'est énerva? Non. La troisième, elle parle que de la femme, non? Juste pour remettre dans le contexte. Ou non? Ou... parce que là, après, on a eu Beto, Quand Tosfot il ramène la Girsa, il change les mots en parlant que de la femme particulièrement, ou c'est aussi Bne Beto, Veishto, Imo. Non, d'après Tosfot, tu as raison. La troisième, c'est que la femme. Tosfot, la troisième, c'est que la femme. Et d'après Rashi, non, c'est plus simple. D'après Tosfot, c'est que la femme. Et donc, ça serait une question sur c'est la question contre Rav Yosef. Tu sais bien que la femme, tu dis Shtoki Gufo, mais tu as le troisième Braïta. Elle interdit. Donc, d'après toi, que la troisième Braïta interdit la femme, donc ça interdit tout le monde, d'après toi. Mais d'après Shmuel aussi, c'est pas bien, parce que lui veut permettre les deux. Ahad, Donc, c'est une question pour les deux, en vérité. ahad. Attends une seconde. Et Rashi, une seconde. Rashi, il a une autre Gersa. Rashi, il te dit. euh, ouais, d'après Rashi, on parle de tout le monde. Parce qu'il te dit Aya Yashen Bamita ou Bne Beto. Veishto Bichlal Beto. Il dit pas Bne Beto Dainu Ishto. D'après Rashi, ça parle de tout le monde. D'accord? D'après Rashi, ça parle de tout le monde et ça interdit tout le monde. D'accord? Tov, revenons à notre histoire. Donc, tu as compris l'histoire, hier on n'était pas clair, aujourd'hui c'est clair, c'est pas shoot. Agavot, en baïm Meshumerva. C'est l'okashou, Rav Yosef, Shmuel. C'est l'okashou. En kesher. En kesher. Ah, pourquoi Rav Yosef il est marmire dans les autres? Pas parce que c'est Nerva, parce qu'il y a Shvazéirou. Donc Et c'est pas énerva, c'est ça que vous voulez dire? c'est ce que la Gemara dit. Ce que la Gemara dit, c'est pas Nerva. D'accord? C'est ce que la Gemara dit. Et elle veut pas te donner une preuve pour Shmuel. Elle explique la Braïta.
La Braïta qui permet de se donner le dos, que ce soit Rav Yosef qui permet qu'avec la femme, ou que ce soit Shmuel avec tout le monde, bien qu'il y ait un contact avec les fesses. Ah, mais comment on permet un contact avec les fesses? Parce que quand moi-même, j'ai un contact avec une herva, c'est interdit. Alors même si tu dis je te kégoufo, c'est comme une partie de mon corps, mais on a dit quand c'est moi-même, ma herva qui touche le pied, c'est interdit. Alors, si les fesses, c'est une herva, avec shtok et gouffo, ça ne solutionne pas le problème, ça devrait être interdit avec la femme aussi. C'est clair ou pas? Mhm. Donc, du coup, quand on dit à Gavot, en bamishum herva, malgré tout, Rabbi Yosef, il interdit à quelqu'un d'autre, qui chachamim, ils ont interdit mishum, en contact, même si c'est pas une herva, ouais, c'est une zone qu'on veut pas que tu sois en contact pendant le Kriyat Shema, parce que c'est pas adapté à la concentration nécessaire au Kriyat Shema. C'est tout, c'est tout bête. C'est lié au Kriyat Shema. C'est de Chouma dans le Kriyat Shema. Mais si maintenant c'était une herva, et pour le schéma, ça aurait été un problème, et dans tous les cas, d'accord, dans tous les cas, même avec la femme, même, ouais, dans tous les cas, ça aurait été un problème. Et ça aurait eu des répercussions dans beaucoup de sujets. Si la fête avait été énerva. Par exemple, dans Chala. Que si énerva elle est découverte, on ne peut pas faire une bracha. Et à Gavot, il n'y a pas Michou Merva, il n'y a pas. Et quand Rav Yosef il attaque avec les autres, c'est pas parce que c'est Nerva, c'est pour le Kriyat Shema, c'est un problème. Zéro. C'est bon ou pas? Ouais. Hier, je vous ai embrouillé. Zéa Maskana. Non, disons que c'est la Gemara qui dit pas les choses, quoi. Oui, mais son silence m'a appris que c'est pas lié à Rav Yosef et Shmuel. Et ça m'a ramené à la Gemara dans le café à Moudbet, que si c'est Nerva, d'après Rav Yosef, et Shto, Kegoufou ne solutionne pas un problème, parce que même avec soi-même, on peut avoir un contact avec l'herva. Avec la femme, c'est mieux. D'accord? C'est pas clair ce que je dis? On continue. Donc ce problème-là est résolu. On continue. Amarma. Im ayu banav ubne beto ketanim mutar. Vat kama. Marav Chizda, tinoket bat shalosh shanim, ויום אחד ותינוק בן 9 שנים ויום אחד. Alors c'est quoi cet âge de 3 ans pour la fille et 9 ans pour le garçon? On a dit hier. Vous vous rappelez ou pas, Jonathan, te rappelle? C'est quoi? Moi, j'avais dit. Qu'est-ce que t'as dit, Jonathan? C'est beau de se rappeler ce qu'on dit quand on se trompe pas. Il a entendu 3 ans, on apprend de rappel et Yaakov. D'accord. Donc c'était pas la peine que tu viennes. C'est pas la peine que tu viennes si tu te rappelles uniquement de ce que tu dis. Potentiellement. Alors dis juste déjà. Potentiellement, elle est femme. Non, elle n'est pas femme. Elle peut- À 3 ans, une fille, une gosse de Elle peut y avoir Réouya le billard. une bia est valable. D'accord? À partir de 3 ans, la bia est bia et donc elle sera plus Betula et elle sera interdite au Kohen Gadol, ouais, etc. Et à partir de 9 ans, la bia d'un enfant de 9 ans est valable. Il peut rendre pas saoul une femme à son mari ou un Kohen, ouais. Avant 9 ans, non. C'est pas une bia. Pourquoi c'est à cet âge-là? L'OYODéen. C'est pas le sujet. On va dire. Ika de Amre, Tinoket bat Yud Aleph Shana, V'yom Echad, Vetinok ben Shtem Esre Shana, V'yom Echad. Donc la deuxième opinion, c'est 1 an avant l'âge adulte. C'est-à-dire, c'est des ktanim qui sont presque grands. Eux, on leur donne le statut de grand, mais avant 1 an, c'est encore ktanim. Il y a un changement hormonal, anatomique à 12 pour la fille, à 13 ans pour le garçon. 1 an, c'est limite, donc c'est déjà assaut. 1 an avant, c'est limite, c'est déjà assaut. C'est une barrière un peu. Donc, quand le monsieur il dort dans son lit avec des enfants, s'ils sont 1 an avant leur maturité, c'est assaut. Plus qu'1 an avant, ça s'appelle encore des ktanim. Donc on ne regarde pas est-ce que c'est Raoul. David,
On regarde pas si c'est Raoul, mais oui, t'es pas dans le coup parce qu'il est là, Si, il est là. l'intrus. Donc, d'après la deuxième opinion, on regarde pas Raoul et Bia ou pas Raoul et Bia, on regarde pas un problème biatisant, on regarde est-ce qu'il commence à avoir un corps qui ressemble à une femme, qui ressemble à un homme, qui commence à être une femme, commence à être un homme. Donc il y a un Hirour. On comprend mieux la deuxième opinion. Par rapport au sujet de Hirour, on comprend mieux la deuxième opinion, hein. La première opinion, c'est un Ouais. peu technique. En C'est un termes peu de technique, la Svara, première. Moi, je comprends pas bien la première opinion. Regardez Rashi. Bat Yud Aleph ou Ben Yud Bet, Zman Shem Baot Niklal. C'est Harot, Vesheden Nechonim. C'est l'âge où commence un peu à avoir des poils et la poitrine commence à ne plus ressembler à la poitrine d'une enfant. Chez Misham Velar Baot Leklal, Bia, chez Adam Mitave la haine. bon, Alors, Bia, c'est entre parenthèses, je ne sais pas s'il faut le dire. Ouais. Elle commence à rentrer, cette fille-là ou ce garçon-là, dans un âge où il y a une tava de Bia. Avant, il n'y a pas de tava. Je parle pour quelqu'un de normal, ouais, s'il en reste. Avant, il y a pas de tava. C'est un enfant, quoi. vous parlez de la tava de l'enfant ou la tava de la personne qui est avec l'enfant? Non, la personne qui est avec l'enfant. Oui, bien sûr, pour Kretschmer. Non, c'est moi le problème. C'est moi qui vais faire le créat schéma. Donc, on comprend mieux cette deuxième opinion. La première opinion, c'est que les Rarim, ils ont fait une grande khumra, quoi. C'est-à-dire, dès que c'est Raoul et Bia, alors peut-être ça peut créer un hirou, parce que c'est possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas à côté de nous quelqu'un qui ressemble à un adulte, mais comme c'est possible, alors déjà, ça dérange pour créer un schéma. Si on creuse, c'est possible, comprenez ou pas? Alors que d'après la deuxième opinion, on n'a pas besoin de creuser, le problème est là. Il y a quelque chose qui ressemble à déjà un adulte. Comprenez ou pas? Non? N'oublions pas que c'est des rabananes. C'est pas une Gratakatou, hein, c'est des rabananes. Combien ils ont mis la barrière, les rabananes? C'est tout. Non, je est possède comme le Ikade Amré. L'opinion qu'on comprend mieux. Pas que je comprends mieux. Je suis porte-parole de personne, de moi-même. Ah, une question sur la lecture de la Gemara. Quand on dit Amarmar, là c'est une Braïta ou une Mimra? Oh là 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 là. Mais t'es où quand t'es pas là? On a dit Parce que là, Amarmar, t'étais on pas là. revient. Amarmar, on revient. On a déjà expliqué hier, on a dit et redit c'est quoi Amarmar. Non, mais c'est pas sur C'est le pas Amarmar quelqu'un de ma ma question. famille, et pourtant on a expliqué 2 fois. C'est pas sur le Amarmar ma question. J'ai compris que Amarmar, on revient sur quelque chose qu'on avait dit. Mais Non, qu'on avait dit plus haut. pas quelque chose qu'on a dit, sois plus précis. On revient sur. Sur un enseignement qu'on a eu plus haut, on va donner peut-être une précision. Oui, mais c'est la même phrase, ça fait juste en synonyme. Si tu as beaucoup d'imagination, tu peux encore me faire un autre synonyme. Juste avant. À Marmar, si je ne me trompe pas, c'est on reprend une partie de l'enseignement des Tanaïm, si je ne me trompe pas. Donc c'est forcément une Braïta. Oui, ou une Mishnah, hein. Ça peut être une Mishnah aussi. Ok. J'étais plus généraliste, je t'ai dit Tanaïm, pourquoi tu veux rentrer dans Braïta? Des fois, quand la Gemara rapporte une Mishnah pour une raison très limitée, elle dit, ah, si déjà, viens, j'ai un problème là-bas. On clique les perliens, je comprends pas ce truc-là. Et on explique. Arrête, le sujet des enfants, c'est pas notre sujet, ouais. Notre sujet, c'est de parler entre Rav Yosef, Shmuel et Rav Yosef. Tu as un contact avec les fesses, ouais. Eux qui sont dans un lit, on n'a pas parlé d'enfants, a priori, au début, ouais. Mais comme on a dû parler des enfants en rapportant une braïta, viens, on explique c'est quoi l'âge des enfants. On sort un peu du questionnement de base. Au début, on parlait pas forcément des enfants, comprenez ou pas? On dit, ah, les enfants sont exclus du problème. Eh bien, et c'est quel âge? Ah, on clique. Marmar, les enfants sont exclus, et c'est quel âge? Mais là, du coup, ça veut dire que ce qu'on dit ici, c'est seulement lié au Kriyat Shema, ou c'est l'Avdavka, c'est quand le fait de juste de dormir On avec a un. parlé de ça aussi. T'étais où quand t'étais pas là?
Hier, on a parlé de ça. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Julien, c'était quoi le DAF? Tu te rappelles ou pas? Ah, dans Nida, non. Non! C'est pas un hidou ici. Kiddushin, c'est Mishnot que tu fais toute la journée. Ah, je peux plus lire. Vous comprenez? Faut pas passer des Mishnot à Julien. Ouais. Mais c'est pas grave, tu l'as le livre à la maison. Ah, t'as pas de Mishnayot? Bon, pour te rendre. Je vais peut-être t'amener un livre de Mishnah, comme ça t'as pas de tirotir. La pauvre, elle veut des mitzvot, la dame. Vous aimez étudier Mishnayot? T'as bien étudié Mishnayot, Marco? Ah, moi, c'est bien. Ah. C'est quand le bras, j'ai mis. Non, il y a mieux. T'as pas voulu investir, hein? Ouais, non, c'est. Oui. Il y a la bleue sur les Mishnayot. Ouais, la bleue, ouais. C'est sympa. Hein? Ouais. Des flèches, une autre, qui est mieux. De quoi? Si t'as dit Shmaya? Ouais, c'est bien aussi. C'est plus profond. Mais la bleue pour faire Mishnayot, c'est très bien. J'ai fait ce matin sur la bleue. C'est sympa, la bleue. C'est le même genre que chez nous, la bleue, quoi. Petite introduction, petit truc, machin, des petites notes. C'est hard scroll, quoi. C'est sympa, Mishnot, ça donne plein de. Il aimerait faire des Mishnot, Aurel. Ouais, on rentre pas dans les complications. Cette recherche de l'âge des enfants qui accompagnent la personne, ça dénote que on parle que des héros aussi. Le problème que l'histoire de la. Et non pas. Qu'est-ce que tu veux exclure? Je peux que je peux pas faire Kriyat Shema avec quelqu'un que je touche, quoi, tout simplement. Pas compris. Pas compris du tout de quoi tu parles. On a une braïta clairement qui te dit que tu ne peux pas faire Kriyat Shema si tu touches un enfant pour avoir une possibilité d'héros. Enfin, une personne, pardon, excuse-moi. Un enfant ou une personne. Parce que, Je sais pas de quoi tu parles, David. Peut-être parle-en avec de Julien d'abord, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas où tu vas en venir. Peut-être juste ce que tu dis, mais je sais pas où tu vas en venir. le troisième braïta qu'on a vu, le troisième avis qu'on a vu de la braïta, il interdit tout le monde, c'est pour un problème de héros. Et non pas, j'ai demandé. Et non pas pour un autre problème. La première demi-heure du shiur parlait que de ça. Oui, mais pour un autre problème, je sais pas. Non, mais on n'a pas dit qu'il y avait un autre problème. Pourquoi tu parles? C'est la question. Pourquoi tu parles de ça? Nous, on a parlé de héros aujourd'hui. Si tu proposes autre chose, dis-moi, mais ne me répète pas que c'est héros, on l'a déjà dit. On a établi que le problème avec Kriyat Shema, c'est héros. Tu veux établir autre chose, dis-le-moi. Ah, comment Rabbi Yosef ou Shmuel ne peut pas mettre qui que ce soit, peut pas mettre qui que ce soit quand tu touches quelqu'un, quoi. Quoi, dès que tu touches quelqu'un, Julien, par exemple, t'es un héros? Ouais. Bah, il faut une cape. Il faut une cape, donc tu vas pas le toucher, quoi. Quelqu'un pourrait résumer ce qu'on a, je pensais avoir bien résumé aujourd'hui. Comment on a résumé le problème de Kriyat Shema? Par rapport à héros, comment on a résumé? Parce que David, il reprend, il pose la question comme si qu'on n'a rien expliqué aujourd'hui. Donc, essaie de le répondre. Je sais pas, j'essaie de donner une définition aujourd'hui. J'avais dit que je nageais. Hein. Non, 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 non. C'est pas que tu n'as pas écouté ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est la zone, quoi. Ça. Je sais pas de quoi tu parles. On a dit que c'est pas qu'il y a forcément un héros, encore une fois. C'est une takana des. Note, note. Arrête de retenir. Note. C'est Rachamim, ils craignent un héros et ils ont interdit de faire Kriyat Shema. Quand est-ce qu'ils craignent? C'est tout. C'est quoi le problème? Je pas dit que forcément. Alors, et là, t'as dit, ah, il y a l'érection. Non. Il y a tout le temps un héros. Non. C'est Nalachat Kriyat Shema. Je ne vois pas le problème. J'ai pas été clair aujourd'hui. C'est Nalachat Kriyat Shema. On peut lire le Kriyat Shema couché sur le dos? Non. Il y a d'autres halachot dans le Kriyat Shema. Vous comprenez ou pas? On peut libo et herva. Il y a Hirou quand libo et herva? Non. Il y a Hirou? Non. Il y a des halachot dans le Kriyat Shema. On te fait pas, laisse pas faire le Kriyat Shema comme tu veux. Il y a des choses à respecter. Mais c'est pas parce qu'on a vu qu'il y a un problème de Kriyat Shema, donc le monsieur il a une érection et ça y est, il est pas sous les keuna. C'est une halacha à respecter pour Kriyat Shema, c'est où? Peu comment ça peut déconcentrer, ça peut gêner. Ne rentre pas dans un tas de cas de figure. On a rapporté le prix Hadash, il dit si tu l'as fait, t'es quitte. On a rapporté le prix Hadash, qui est rapporté par Mishnah. C'est juste les khatri là, hein, attention. Si tu l'as fait, t'es quitte. Vous me suivez ou pas? C'est que les khatri là. Remettons les choses dans le contexte. C'est clair pour tout le monde ou pas? J'ai répété ce que j'ai dit tout à l'heure, mais peut-être avec plus de véhémence. Est-ce que ça marche mieux? Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que t'as, Jonathan?
Non, j'aimerais qu'on finisse ce sujet. Donc, si on finit comme on a commencé, c'est-à-dire pas clair, alors c'est un échec. Pour moi, pour vous, surtout pour moi. Vous avez posé une autre question hier, Rob. Non. Réfléchis bien avant de poser ta question. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Hier, j'ai dit, tout soit, il dit que c'est la faute de Bradley, c'est que la femme. Comment il n'a pas lu la fin de la Gemara où on parle de. C'est la fille et la fille. La fin du mois. Dans la troisième raka, on a un avis qui dit, il y a Tosfot, je crois, qui dit que on parle que de la femme. Il a un garçon qui parle de la femme. Et la Gemara, elle te dit que c'est. Bézébeto, c'est vraiment la fille. Je qu'on parle de l'âge. Donc, Mais non, c'est notre Braïta. Bézébeto. Alors, Métivé. La deuxième, on parle des enfants, pas la troisième. Troisième. On parle pas des enfants, la troisième. C'est la femme. Troisième, c'est la femme. Mais c'est dans la deuxième qu'on parle de l'âge des enfants. Ah, c'est dans la deuxième. Oui. Ah, mais je suis là, excusez-moi. Alors. Jeune. Jeune, les jeunes. Trop tard, on est tous témoins que tu as parlé. Ouais. Bon, les amis, Ok. Je sais pas, je change de place. qu'est-ce qu'il y a? Aurel a changé de place? Ouais, ça déstabilise, je Ouais. Je suis là, franchement. Ah ouais? Je m'avance vers toi. Il a plus ses repères bavardants. Ouais. Continuons, les amis. Le temps est précieux, paraît-il. Marley Raka, là. Ça, on l'a fait. Non, mais il y a un passage qu'on n'a pas lu dans la Gemara. On a dit Ad kede shadaim nehono vesearer simeyah. On a fait ça. Explique-moi. C'est compliqué. J'aime pas parler de ça. Non, mais il faut bien que tu te prépares avant de faire un devoir Torah à table. C'est pas le Dardois qui va faire. C'est vrai qu'il y a des formes et des poils. C'est quoi Idi veidi? Idi veidi. Les deux Braïtot, les deux opinions, c'est quoi Idi veidi? Bah, les deux, ce qu'on vient de dire, les deux opinions sur les enfants. Sur 3 ans, sur les âges. Les deux opinions sur les âges. Ouais, à 3 ans, il y a des poils? Non, c'est la fille et le garçon. C'est sur la deuxième opinion? C'est sur le cas d'Amré? Ça paraît dur de dire sur les 3 ans. Bah voilà, ça paraît dur. Et pourtant, ça a été dit ici. Ouais. Donc, on dit que quelque part, c'est quoi? C'est une Kula ou une Khumra? La deuxième opinion, c'est, on a dit 11 pour la fille et 12 pour le garçon. D'accord? Et pourquoi on a besoin de parler de poils et de poitrine Ça arrive avant. Le premier phénomène qui arrive. Donc, toi, tu dis que c'est une khumra. C'est-à-dire que même si avant 11 ans, elle a la poitrine, c'est déjà un problème. C'est quoi les Peut-être mots après Rab 11 ans, s'il n'a pas encore de poitrine, c'est peut-être pas un problème. Non. Non, il y a deux possibilités de lire. C'est quoi De les dire mots qu'on l'a lu, on l'a lu, mais on l'a pas étudié encore. Il y a deux possibilités de lire. Oui, soit tu dis, bah, on attend jusqu'à que si elle se forme à 16 ans, bah, c'est à 16 ans. Voilà. Si elle se forme à 11 ans, c'est à 11 ans. Ou si ça se forme à 9 ans, c'est déjà un problème. Est-ce que cette précision vient faire avancer le problème avant 11 ans pour la fille, ou ça fait repousser le problème, bien qu'elle a 12 ans, c'est toujours pas un problème parce qu'elle a toujours pas un corps qui la différencie d'un enfant. Qui va avancer. D'après vous, on doit trancher. Le premier C'est quoi les phénomène mots qui arrive. C'est quoi les mots T'as Rab pas de Gemara, Jérémy? Non, j'ai pas. Je reprends. Ika de Amré. Mais non, on détermine pas d'âge justement ici. D'après tout le monde, il n'y a pas d'âge. D'après tout le monde, il n'y a pas d'âge. Ce qu'on voit ici, c'est justement, on vient dire que c'est pas limité à l'âge. C'est ça qui vient t'enseigner. La question, est-ce que ça vient avancer ou devancer? Mais dire qu'il y a un âge, c'est pas dans le coup. Non, mais. Là, on est en train de dire qu'il n'y a pas d'âge, justement. Ika de Amré. Tunekad bat achad esre shana veyom echad. Tinok ben shtem esre shana veyom echad. Idi veidi, que ce soit 11 ou 12 ans. Ad kede shadaim nehono. Osearer tzimeyah. Un jour. Arrête! Inutile. Détail inutile. Arrête, David, de mettre. Pareil, ça, S'en fout.
C'est une barrière. Ça, il s'est pas développé encore. Donc, on voit que même avant, se développer déjà la chorale, bloqué. La puberté, en général. Alors, répondez à ma question. Est-ce que maintenant, avant, c'est déjà un problème ou après, c'est pas un Non. problème tant que. Non, je pense pas que c'est un problème avant. Bon, Ça avance le On problème. n'aurait pas précisé l'âge. On n'aurait pas eu besoin de préciser l'âge. On aurait dit directement, c'est quand il y a des poils et des. Pourquoi on précise l'âge? Si on précise l'âge, c'est générique, c'est déjà l'âge minimal, à partir de laquelle on va voir s'il y a des poils. Et il ignore, donc il a une moyenne. Il faut peut-être que les deux conditions soient validées, quoi. Et l'âge et le. Donc, Et c'est les une coula. Donc, c'est une coula. Non, c'est une fondre. Ouais, C'est une bah, coula. j'aurais dit une coula, moi. Ouais, moi, j'aurais dit une coula aussi. Sinon, on n'aurait pas Pourquoi parlé marquer d'âge, il a Atkede? raison. Pourquoi marquer Atkede? On aurait dire mi, pas Atkede. C'est un problème à 11 ans, 12 ans, jusqu'à que. On aurait dit non, au mi. D'après, on aurait dit au à partir de. Ou bien à partir de. Atkede, ça veut dire que c'est une coula. Oui, en fait, c'est entre dans les 2 ans, ça, soit. Parce qu'au-delà de 2 ans, Omer Rashi. Il n'y a pas de Rashi. Si, il y a Rashi. Bat Yud Aleph ou Bet Yud Bet, Zman Shembot Liklal Seharot Veshedem Nechunu. C'est un âge où c'est encore possible. Ça commence à être possible. C'est un âge. Pourquoi Rashi dit que c'est un âge de poil poitrine? C'est ça, c'est pour ça qu'il est. Avant, non. Donc, puisque c'est l'âge de poil poitrine, c'est jusqu'à ce que ça arrive. Mais si c'est pas encore arrivé, on s'en fout que c'est 11 et 12. C'est ça qui veut dire Rashi. On s'en fout que c'est 11 et 12. C'est pas l'âge le problème. C'est la zone où il faut faire gaffe. Tivdok, Tichal. La question, c'est entre 11 ans et 12 ans. 12 ans, 13 ans. Est-ce qu'il faut quand même que l'âge arrive? C'est ça la question aussi. Si ça arrive avant 11 ans ou 12 ans. Ben non. C'est-à-dire, D'après ce que vous dites, ça. parce on prend pas en qu'on est considération l'âge. rochèche à cet âge-là. Parce qu'on est rochèche à cet âge-là. Pourquoi on met l'âge? Parce qu'on est rochèche à cet âge-là. C'est ce qu'il a pas bien développé, c'est tout. Ça. Pourquoi tu marques l'âge? Si c'est pas très développé, oui, non? Moi, ça ne Ouais. me dérange pas. Mais j'aurais dit, Moi, j'aurais. Ça me dérange J'aurais pas. dit les deux. J'aurais dit les deux, la coula, quoi. Les deux. C'est, Donc on met tant plus qu'il d'âge. arrive pas. d'après toi. Non, Donc, on met justement, plus tant d'âge. qu'il arrive. Si, tant qu'il arrive à l'âge. S'il est avant l'âge, alors convention. on regarde pas les caractéristiques. Et c'est seulement après l'âge qu'on regarde si les caractéristiques sont présentes. Ouais, ça sera un problème. Mamache la coula, quoi. וקודם לזמן זה תינוקת שהיא פחות מ-11 שנה ותינוק שהיא פחות מ-12 שנה, אף אם הביאו סימנים אין בכך כלום. ולאחר זמן זה נערה שהיא כבר בת 12 שנה ומחד ונער, אף אם לא הביאו סימני הערות, דינם כגדולים מכל דבר. C'est-à-dire que c'est le Roche, il dit donc la fille entre 11 et 12 ans, elle est problématique. Avant 11 ans, on s'en fout quoi qu'il. Après 12 ans, on s'en fout quoi qu'il. Avant 11 ans, toujours moutard. Après 12 ans, toujours assourd. Ouais. À partir de 11 ans, on regarde s'il y a déjà les simané bagrout. Ouais, c'est un peu comme dans les Kiddushin, là. Il y a des halachot comme ça. C'est entre 11 et 12 ans. Ouais. Donc c'est une fondre. Alors, si à 11 ans, elle a des signes. Si avant 11 ans, elle a des signes, moutard. Ah, quand même. Moutard. Si après 12 ans, elle n'a pas de signe, assourd. Quoi qu'il. Mais entre 11 et 12, Parce que c'est une femme. c'est le signe qui l'emporte. Maintenant, c'est un âge intermédiaire que si elle a déjà des signes de femme, elle est assourd. C'est le rocher, ça. Je sais pas, comme ça, ils disent au nom du roche. C'est une fondre. Entre 11 et 12, alors. Je pense qu'il doit ramener les sous-guts dans Kiddushin, ça. C'est comme ça dans Kiddushin. Il dit c'est comme ça dans Kiddushin. On se voit un jour, c'est bon, on passe. Mais je crois. Non, c'est pas 12. Bah si, c'est 12. Pourquoi c'est 12? On peut même pas demander à Julien, il a perdu le livre. C'est marqué ici. On se voit un jour, ça fait chez la nuit, dans Sanara. Elle sort, Ouais. c'est similaire à. Non, ça peut dire. Là, est-ce qu'ils développent la chose? C'est moi qui développe la chose. Non. Ah, ils n'ont pas développé la chose. Ah oui. Bon, je sais pas. Je vais regarder un truc ici. Pas de source très claire, je trouve. Une seconde. Si elle a 11 ans et demi, pas de signe, qu'est-ce qu'on dit?
Moutard. C'est bon. Moutard. 12 ans, pas de signe à sourd. Donc c'est le signe qui l'emporte sur l'âge. Non, Sur la Gemara parce que le signe avant 11 ans, moutard. La Gemara dit à partir de 11 ans, fais gaffe. Deux conditions. Ouais. Et 11 ans est signe. C'est pour ça qu'on a donné l'âge. Quoi, vous avez demandé pourquoi on a donné l'âge? S'il n'y a que le signe, pourquoi on donne l'âge? Même avant 11 ans, c'est assourd. Ouais. C'est dit, non, c'est 11 ans, ad kedé. C'est dans les mots, hein. 11 ans, ad kedé. 11 ans, c'est le début, 11 ans et un jour, ad kedé. Jusqu'à ce qu'elle ait le signe. C'est pas shoot. Mais de toute façon, après 12 ans, on s'en fout des signes. Puisque tout le terme de la Mishnah, c'est ktanim. À 12 ans, elle est plus ktanim. Donc, de toute façon, c'est assourd. Maintenant, ce katan-là commence à être problématique à 11 ans s'il a des signes. Ça, il s'appelle encore katan. On va toujours entendre du poil et des formes. Peut-être. Il n'y a que un des deux. Je sais pas. Bonne question. Demande au docteur Yehuda. L'ODR. C'est une bonne question. J'ai pas dit que c'est une bonne question. Ouais. Et j'ai pas réponse à tout. Hein. C'est quoi qui Hein? C'est C'est ça, tu vois, entendre des formes et des Ah, Odalef, non? Il n'y a que un des deux signes. Ah, là, pour l'instant, les poils, c'est les garçons, pardon. Mais non. Les deux. Ouais, deux. Il dit, il dit. Non, il dit donc il dit, acquidé. C'est-à-dire que aussi bien chez la fille que chez le garçon, Oui, c'est ça. Ouais. j'ai la preuve que pour la fille, c'est les seins et pour le garçon, c'est les poils. Non, c'est une lecture affreuse ce que tu dis. Il y a maintenant ça et ça. Deux petits points entre les guillemets. Il faut ça. Chez un homme, il n'y a pas de. Ah, question. Alors, comment tu vas faire? Eh ben, je le dis. Donc, chez la fille, il n'y a pas besoin de poils. Hein? Donc, tu dis chez la fille, il n'y a pas besoin de poils. La preuve que oui. Et pourquoi il a rapporté ce truc? C'est la chaîne du Passouk, mon ami. On rapporte la chaîne du Passouk qui présente que c'est le début de la femme. D'accord? Mais le Passouk ne parle que de la femme. Comment vous savez ça? Mais c'est comme ça, c'est mes connaissances générales. Ouais. Non, C'est un Passouk dans Yecheskel. Oui, j'ai vu. Donc, le Passouk, il ne parle pas des garçons. Je sais pas. Ok, Ouais. je sais pas. Il parle d'une fille, le Passouk, puisqu'on parle des seins. Vas-y, je sais pas, réfléchis. Il parle des seins. Le Passouk parle de quoi? C'est pas une Mishnah qui va prendre de la route. Il parle bien de quelque chose de précis, le Passouk. Oui, mais peut-être qu'il parle des gars. Là, il y a peut-être. Le Passouk parle d'une chose. C'est pas une Mishnah. Je sais pas qu'il parlait que des filles. Bon. Je ne sais pas si je pas. On illustre par un Passouk, ouais, la notion de femme. La notion de femme, c'est seins et poils. Il y a un Passouk. Ils aiment bien les Chachamim chercher des psukim quand ils en ont, hein. Il y a un Passouk qui développe les simané bagrout. Au lieu de le dire crûment, on a apporté un Passouk qui illustre les simané bagrout, c'est tout. Est-ce que c'est pas clair? Ouais, je vois le Ritva, c'est mes fourrages. Miou, imiviu, simanim, elou, kodem, yudalev, yudbet, lo chashinan lev et mutar. Même si on voit ces simanim avant 11 ans pour la fille, avant 12 ans pour le garçon, mutar. Donc je vois ici bon, j'ai commencé à peine, mais dans la liste, je vois le Ritva, c'est mes fourrages. C'est dans les mots de la Gemara. On a dit 11 ans jusqu'à. C'est-à-dire, à partir du moment où. Donc 11 ans, c'est pas suffisant, mais avant, on se pose pas la question. Mais à partir du moment où. Ouais, C'est mes fourrages dans la Gemara. Ouais. T'es pas d'accord, Jérémy? Si, mais c'est pareil dans Kiddushin. Et pareil, on a les mêmes c'est entre 11 et 12, il y a ça fait que c'est seulement si les poils J'entends ce sont que tu dis, arrivés. Jérémy, mais moi, je m'attache pas aux connaissances générales que je n'ai pas. Non, J'essaie d'avoir une non, la lecture Gemara dans la aussi. Gemara. Ouais, La c'est lecture le de la Torah, Gemara aussi. nous amène à ça. Et si dans Kiddushin, c'était pas écrit comme ça, on aurait dit marloquette. Parce que la lecture nous amène à dire ça. On continue, les amis. Marley va. La bonne page. Donc, les Tinokot, machin. Et là, on est. Voilà. Amar les Rav Marie, les Rav Papa. Non, Oui, je sais, David, je savais que tu allais intervenir. hein. Amar les Rav Marie, les Rav Papa. On est tous d'accord qu'on est là? Tous d'accord. Même David, donc c'est étonnant. Regarde, Amar les Rav Marie, les Rav Papa. Alors, on reste dans le sujet Aurel pour te mettre mal à l'aise. Ouais. Ouais. Sahar Yotse Bebigdo. Le monsieur, il veut faire le Kriyat Shema et de son sous-vêtement sort un long poil. Ah, on n'a pas sauté quelque chose, Rav? Ah,
Non, Marley c'est Rav On l'a Kahana. déjà fait, on l'a déjà fait. collé avant. Ne nous embrouille pas en avance. C'était collé avant. Aurélie a gagné 4 lignes gratos aujourd'hui, tu vas pas mal le contrarier. On l'a déjà fait ce passage. Quand on a parlé du Psak, du Rif, du Rambam, de Chachmet Sarfat, on a dû apporter une lecture de ce passage-là. Si tu n'étais pas là, j'espère que c'est enregistré. Amar les Rav Marie, les Rav Papa. Maintenant, on a la herva et on a ce qu'on appelle les poils pubiens, je crois. Est-ce qu'il y a un problème également devant un poil pubien? C'est la question d'Agmara. Comme ça, Rav Marie demande à Rav Papa. Si vous vous rappelez des noms, c'est facile. Des fois, ton papa, c'est le mari de ta mère. Ouais. Donc, Sar Yotse Bebigdo, Maou. Et il a répondu, Rav Papa, Kara Ale. Ah bah, il a collé sur lui cette boutade. Sahar, Sahar. C'est-à-dire, il a envoyé dans les choux. Et c'est quoi cette question-là? Il n'y a pas que moi, vous savez, David, qui envoie dans les choux. Ouais. Sahar, Sahar. Il en a fait une Kara poésie. Kara Alav, ça veut dire quoi, Kara Alav? C'est l'expression, c'est quoi? Il a collé, il a surnommé, ouais, Rav Marie quand il le voyait. C'est Art. Non, c'est bon, Rav, j'ai posé une mauvaise question, mais arrêtez, ça fait 12 ans maintenant. C'est Art. Kara, allez, il lui a collé sur lui là. Je peux pas faire ça avec David parce que ce serait une liste beaucoup trop longue, je sais plus comment l'appeler. Ouais. C'est Art. Et toi, tu as accompli ton devoir. Anna Baïchel Lamed. Que faut pas avoir honte quand on pose des questions. Hein? Je sais. Bah, faut se souvenir. Quand on a fait la Mishnah, et tu étais absent d'ailleurs, on a expliqué que faut pas avoir peur de poser des questions, mais au moment où on peut poser des questions, pas au milieu que le Rav est en train de parler. Moi, toujours à la fin de ce gars, vous avez des questions. Toujours, je laisse possible poser des questions. Mais quand maintenant ça interrompt et que ça déconcentre Aurèle, Jonathan et moi-même, c'est plus de la bouchard maintenant, c'est de l'anti-pédagogie. Non, c'est anti-pédagogique, c'est moi d'abord. Moi, j'ai une question, peu importe, ça gêne les autres. C'est pas elle parle pas de ça, la Mishnah. La Mishnah dit faut que l'enseignant soit toujours prêt à écouter des questions. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, envoyer des mails. À la fin du jour, je refuse jamais aucune question. Mais à moins que ça soit à l'encontre de la pédagogie et de la possibilité de concentration des talmidim. On revient. Donc, Rav Marie, Rav Papa, Séhar. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Klomar, alors on va faire Rashi depuis le début. Yatsa Searo Bebigdo. Chez Nekev Bigdo, le trou de son vêtement, Keneged Zaken Atarton, Veyatsa Minasear, Benekev Maou. Il est sorti donc Minasear Benekev Maou. Miaverva les Krokrachekeno Olo. Quoi? C'est un gros trou ou c'est un petit trou? Qu'est-ce que ça change? Non, si c'est un gros trou et qu'on voit la herba, il n'y a pas de question. C'est juste un poil Là, qui sort. Si c'est juste un poil qui exactement. sort, Disons pourquoi que ce serait l'Agmara bien? parle d'un poil. Rachid, j'ai pas compris ce qu'il veut rajouter. Je trouve qu'il embrouille plus que ce qu'il explique. J'ai pas compris. Qu'est-ce que rajoute Rachid? Chez Nekev Bigdo, Keneged Zaken Atarton. C'est-à-dire qu'à dire on parle d'un homme. Donc, c'est-à-dire au niveau en dessous des bourses, il y a un trou. Ouais. Veyatsa minasear. Veyatsa minasear. Benekev. Je comprends pas ton de phrase. Si, Yatsa minasear Benekev. bah, des poils est sorti. Il y en a un qui est sorti, quoi. Ouais. De la Echad zone, de la minasear, zone. quoi. Comme si on dit Yatsa Echad minasear. Ouais. Echad minasearot. Et un des poils, pas tous les poils, ouais, est sorti par ce trou-là. Nagui, le monsieur, il a une sorte de. Un slip, genre. Comme un turban autour. Et la partie en dessous, elle n'est pas couverte. Donc ça couvre le membre et les testicules, mais ça couvre pas les poils qui sont en dessous des testicules. Et on voit donc on voit les poils qui sont en dessous des testicules. Comment?
Belachon Nekia qui nous dirait qu'il y a une testicule qui est sortie. Non, on parle de cerf ici, on parle pas de testicules. Je sais pas. Ben, moi, je sais. Moi, je sais. Ah, c'est là. Non. Rashi parle pas Belachon Nekia. La Gemara. Rashi, il explique. Belachon Nekia, c'est ne pas être clair. Et les Rishonim expliquent. Ils n'ont pas le droit, les Rishonim, de ne pas rester clairs. D'accord? Shurnor aussi, il explique. Il parle pas Belachon Nekia, le Shurnor. Il explique. Pas besoin de savoir l'Acha. La femme qui faisait la bracha, là qui était assise, donc elle était toute nue et on ne voyait plus, donc c'est parti parce qu'elle était assise. C'est pas, on les voyait, je me dis non. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, c'est quand tu t'assois, moi je sais pas, même si ça pas, ça ressort les poils, non? Mais tu rien pas, non? Je sais pas, déjà on voit qu'elles avaient l'habitude de se raser, donc je sais pas s'il y a tellement de poils. Ah, ça est possible. C'est le Gemara dans Gittin Dafzaïn. Que Pilegesh Begiva, le mec qui a jeté sa femme et qui s'est fait violer, qu'il a coupé en morceaux pour donner à chaque tribu. Connaissez cette histoire? Il y a deux explications pourquoi il a fait ça. Elle l'a contrarié. Ou bien une mouche est tombée dans le plat, ou bien elle avait Seharot Boto Makom. Et Rashi, là-bas, il dit, elle a l'habitude de se raser. C'est un gnaï. Je crois qu'il y a même une bracha que les Bat Israël à l'époque de Beth Amikdash, ils n'avaient pas de poils là-bas, je crois. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'est ça, contredit ce qu'on vient de voir dans le passage de Reskel. Peut-être Reskel, il parle de la klala. Néloder. Ne me demande pas sur Gittin Davzaïn. Je me rappelle juste qu'il y avait une habitude que les femmes n'aient pas de poils là-bas. Mais alors tu dis, de cette Mishnah-là, tu as une preuve que quoi? Que rien du tout, parce qu'elle ne voit pas. Tu dis, mais c'est Mégoulé. Si c'est Nerva, tu demandes. Si c'est... Mais on en a parlé par rapport au Kretschema. Ça va, c'est Ouais, je Moi, comprends ton depuis. Reshbon. Je comprends ton Reshbon. Si Bémet est là, recouvert, je sais pas, si elle s'assoit de manière un peu cambrée, je sais pas, cambrée, comment on dit, je sais pas. Peut-être que les poils aussi sont couverts, je sais pas. Si ton postulat il est juste. Ouais, mais bon. Je sais pas s'il est juste ton postulat. Dé- Hein? Déjà, déjà, on sait même pas si c'est énervant. On n'a pas répondu à la question, quoi. Si c'est pas Non, elle a énervant, la répondu. question, elle se Non, pose elle est pas. tellement ridicule la question que quand il le voit dans la rue, c'est art, hein? Ouais, donc, a Enan Baishan priori, Lomed, mais ça coûte cher. la réponse, c'est de dire que c'est pas. Heureusement que c'est permis, hein, sinon ça ferait mal. Donc, Klomar, ma bécar, Rachid dit ma bécar. C'est quoi ton problème de cerf? T'as un problème avec les cerrottes? C'est-à-dire qu'elle ou ma vamina que c'est énerva. Et non, peut-être c'est une projection de l'esprit, comme c'est le poil, c'est la prolongation de. Alors, peut-être je m'imagine le poil, c'est le poil. D'accord, t'as bien compris la vamina. Donc je vais t'appeler CR. Ouais, y a pas de problème. Ils sont face à face, le lit est très grand, et le poil est grand. Qui te dit qu'ils sont dans le lit? Non, mais Mais qui t'en a changé de sujet? j'ai compris, mais si c'est la continuité de la herba, si ça est. Attends, tu veux expliquer ce que l'Agmara dit que c'est ridicule? Oui, monsieur. Merci. Amar Rabbi Yitzhak. Je te demanderais plutôt de te concentrer à expliquer les choses que l'Agmara comprend, pas les choses que l'Agmara ne comprend pas. C'est plus intéressant. Amar Rabbi Yitzhak. On commence un nouveau sujet, Aurel. Mais toujours dans le genre de sujet que à table, non. Amar Rabbi Yitzhak. Tefar Beisha Erva. Juste, du coup, la réponse qu'il lui a donnée, c'est pour dire que c'est ridicule et que ça ne veut pas être C'est énervant, c'est ça? ridicule. Voilà, c'est rien du tout. CR. Il est dit à toi, tu t'appelles CR, toi. Avec tes questions alambiquées. Quelque part, c'est. T'as que ça comme question? CR. T'as que ça comme question? On qu'explique. C'est ça tes problèmes dans la vie? C'est-à-dire, t'as pas des questions plus intéressantes? Il y a un avamina. Pourquoi tu poses des questions sur lesquelles il n'y a pas d'avamina? Il y a tellement de questions intéressantes. C'est ça qui t'a marqué? On continue. Amar Rabbi Yitzhak, Tefar Beisha Erva. 10 centimètres chez la femme, c'est déjà une herva. Les mailles, dans quelle catégorie
Oh, il est 10h, les amis. Bernard, il est en retard. Je suis causé aujourd'hui. Hein. Attends, on n'est pas 10, hein. C'est trop intéressant. On n'est pas 10 du tout. Voilà, donc on commence un nouveau sujet, Aurel. Ne rate pas le coup demain. Razak, Si demain t'arrives en retard, on arrête Pirkei Avot. Il reste pas. Ouais, je reste. Ouais, je suis là. Jamais. Il y a cours jusqu'à 11h, hein. Ouais, je sais ramener. Non, toi, tu restes, toi. J'ai rendez-vous. Non, tu nous as saoulés, tu restes. Ouais. J'ai rendez-vous. Ah non, c'est maintenant la révision. C'est déjà un je vais Shalom Bay, t'expliques à ta femme que à Tel Aviv. à 11h. Et c'est un rendez-vous important? Très important. Donne-moi le numéro de la personne à qui tu dois rencontrer. Avocat. L'avocat, tu le payes, tu fais l'heure que tu veux. Attends, c'est quoi cet avocat? Bah, je connais les avocats, hein, ils se la jouent et tout, mais on les remet à leur place comme il faut. Hein. Des fois, il s'excite, l'avocat, je dis attends, je te paye, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Julien, salut Rav, à demain. À demain, Hashem, Etzlacha. Bezrat Hashem, Toda. J'ai mis en place.